la largeur en 3 parties égales. Donc première, deuxième, troisième. Donc comme on est sur une nationale et qu'on remonte la nationale et que les limitations sont élevées, on ne va pas rouler au milieu. Donc on ne va pas se mettre ici, non, non, non. On va venir se mettre dans les pointillés entre le 2 et le 3. Voilà, on va se placer ici. Dès que je quitte l'agglomération, on va se positionner ici. Et après, dès que je rentre dans une agglomération, hop, je me replace dans ma voie de milieu. Ok, donc le placement, il est important. Il y a une petite particularité, c'est les voies rapides. Les voies rapides, comme ils sont séparés par un terre-plein central, quand je suis dans ma voie, donc là, imaginons je suis sur voie rapide, sur autoroute, il y a une voiture qui monte, et bah là, il y a une moto aussi qui roule, donc elle monte. Et bah sur voie rapide, comme c'est séparé par un terre-plein central, on a un terre-plein central ici, et là, ici, on a d'autres véhicules qui remontent l'autoroute de l'autre côté. Comme on a un terre-plein central, et ben ici, on va rester sur la voie de 2. On va se mettre ici au milieu. On va se mettre au milieu et on va rester rouler sur la voie de 2. Ok, donc sur autoroute, on reste au milieu de sa voie. Sur une route nationale départementale qui n'est pas séparée par un terre-plein central, on va chercher la partie de droite. Ça, c'est pour le placement. Après, les ronds-points. Les ronds-points, donc j'arrive avec ma moto ici. On est plutôt ici. J'arrive avec ma moto donc ici. Et là, soit on nous dit on va prendre la première sortie. On va prendre la première sortie qui est appelée à droite. Soit la deuxième sortie qui est tout droit. Soit la sortie de gauche. Donc je pense que ça va être à l'envers pour vous avec la vidéo. Sortie de gauche ou demi-tour. Donc pour le placement, pour la 1 et la 2. Pour la 1 et la 2, tout simplement, je vais me placer sur la voie la plus à droite, à l'entrée du giratoire. Pour la 3 et la 4, eh ben, je vais me placer sur la voie la plus à gauche. Donc la voie du milieu, on ne veut pas vous voir dessus. Si maintenant on doit aller à droite, donc on a contrôlé, clignoté et on épouse la courbe du trottoir jusqu'à sortir. Et les clignotants, bien entendu, c'est dès qu'on m'a dit on va à droite, bah je contrôle rétro-angle mort, clignotant, et mon clignotant est mis jusqu'à sortir. Voilà. Si on me dit on va tout droit, bah pareil, je suis passé sur la voie plus à droite, je reste toujours le plus à droite, et j'épouse toujours la courbe du trottoir jusqu'à sortir. On ne veut pas vous voir faire ça, ça c'est interdit. Ok, donc voilà, je mets mon clignotant à droite, pas maintenant, parce que sinon je vais induire les gens en erreur, pas de clignotant. Dès que j'ai dépassé la première sortie, je contrôle rétro-angle mort, clignotant, jusqu'à sortir. Si on me dit on va à gauche, donc je suis placé sur la voie la plus à gauche, comme je suis placé sur la voie la plus à gauche, dans le rond-point, je vais chercher dans un premier temps la voie la plus à gauche. Je ne vais pas vous voir faire ça comme ça, un truc comme ça pour aller venir chez... Non, on va tout droit. Parce que si je veux venir ici empiéter ici, bah, le véhicule qui est au milieu, lui aussi peut venir ici au milieu et là, je peux avoir un accident. Donc je vais tout droit, je vais chercher ma voie la plus à gauche. Et je reste toujours sur la voie la plus à gauche, la voie la plus à gauche, la voie la plus à gauche, la voie la plus à gauche. Et dès que j'ai dépassé la sortie qui est juste avant la mienne, donc la sortie numéro 2, eh ben, je contrôle, je clignote et je vais chercher le plus à droite pour sortir. Donc pour les clignotants, ça donne ça. Ici, clignotant gauche, toujours clignotant gauche, clignotant gauche, clignotant gauche. Clignotant gauche, clignotant gauche. Donc clignotant gauche est toujours mis. Arrivé en phase de la 2, là je contrôle rétro-angle mort et change de clignotant à droite pour indiquer aux gens que je change de direction. Pour le demi-tour, pareil, idem. Donc je suis placé sur la voie plus à gauche, je vais chercher la voie la plus à l'intérieur. Je cherche toujours à l'intérieur. En phase de la 3, je contrôle, je clignote et je vais à droite. Jusqu'à sortir. Donc là, clignotant à gauche, toujours 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 à gauche. Arrivé en phase de la 3, je contrôle, je clignote et je vais à droite. Jusqu'à sortir. Voilà. Ce qui est spécifique à la moto, normalement on le fait en voiture, mais à la moto, donc comme il n'y a pas de pare-choc, il n'y a rien du tout pour nous protéger, ça va être beaucoup plus problématique. Donc on attend de votre part un contrôle. Si on me dit on va à droite, on attend de votre part un contrôle ici, l'angle mort gauche, pour voir s'il n'y a pas un éventuel véhicule qui fasse ça et qui vous coupe la route ici et qu'il vous défonce ici. Pareil, si on vous dit d'aller tout droit, pareil, ici on attend de votre part un contrôle à gauche pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui était derrière vous, qui lui est ici, et il veut vous doubler, et bim, il veut sortir avant vous, là il vous éclate ici. On attend un contrôle angle mort.
Donc en vrai, pour toutes les sorties, on attend un contrôle angle mort. Ce contrôle-là, on va vous le demander de faire donc à peu près ici, si on va à droite. À peu près ici si on va tout droit, à peu près ici si on va à gauche, à peu près ici si on fait demi-tour. Pourquoi ici exactement? Parce que dans ces endroits-là, le véhicule, vous allez voir, il est droit. Il n'est pas en train de prendre une courbe, ni ici et ni ici. Donc comme il est droit, vous pourrez contrôler à gauche et la trajectoire de votre véhicule restera toujours droite. Alors que si vous contrôlez ici, en contrôlant à gauche, vous aurez tendance à vous déporter et partir sur le côté. Non, donc on va contrôler ici, déjà parce que le véhicule est droit, et pour la deuxième cause, tout simplement pour anticiper. Parce que si je contrôle ici et que je vois qu'il y a un véhicule qui arrive, j'aurai le temps de réagir, freiner, laisser passer, y aller. Alors que si je contrôle ici, tout simplement, je regarde l'accident, je vois le mec me rentrer dedans. Et là, il n'y a aucune utilité. Donc ne pas contrôler à la dernière minute, contrôler un peu en avance de manière à anticiper. Donc ça, ce contrôle-là, c'est vraiment spécifique aux deux roues. Et on attend, j'allais dire l'examinateur, non, pas l'examinateur, pour vous et pour même après l'examinateur. On attend de votre part que vous le mettez en place, sinon l'examinateur, déjà, il ne vous donnera pas le permis. C'est impossible. Donc voilà pour le rond-point. Alors, le virage, on attend de vous aussi d'adopter une trajectoire de sécurité. Donc là, je suis hors agglomération.